le tableau nutritionnel, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Plusieurs clientes me disent, Hélène, sais-tu les calories qu'il faut regarder? Je comprends pas, valeur quotidienne, les pourcentages. Moi, je mange qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de calories, puis il me semble que j'ai toujours faim. Donc, aujourd'hui, je vous parle du tableau nutritionnel. À la fin de cette vidéo-là, vous allez être capable de lire le tableau nutritionnel, oui, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit regarder et pourquoi parfois c'est difficile de comparer deux produits et comment on fait pour comparer deux produits là, et de savoir lequel des deux est meilleur pour notre santé. Mais dans un premier temps, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années. Si vous avez besoin de conseils, motivation, d'astuces pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils aussi, santé, beauté, pour vous sentir bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ma clinique est située à Blainville. Mes coordonnées sont en barre d'infos si vous avez besoin de coaching, de suivi, de motivation. Donc, première chose qu'on doit regarder, c'est la portion. Je vais vous dire, j'ai un petit peu de frustration par rapport aux portions. Pourquoi? Parce que dans certains pays en Europe, tous les produits, on voit deux colonnes. La première colonne est sur 100 grammes et une deuxième colonne est sur la portion déterminée par le fabricant du produit en question. Malheureusement, ici au Québec, et je ne comprends pas pourquoi, on ne retrouve pas ces deux colonnes-là, on ne retrouve qu'une colonne, donc on est difficilement en mesure de comparer, par exemple, un craquelin avec un autre craquelin. Pourquoi? Parce qu'il y a un craquelin à 42 grammes de portion, l'autre en a 37, l'autre en a 52. On n'est pas capable d'avoir une mesure. Donc, si on pouvait avoir une mesure à 100 grammes, comme dans certains pays d'Europe, ça serait tellement plus simple. Malheureusement, pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? Ici au Québec, on a la portion déterminée par le fabricant. La portion détermine, naturellement, si vous avez une portion à 56 grammes et que vous en mangez le double, ce qui est marqué là, naturellement, il va falloir tout multiplier par 2 puisque ça ne sera pas votre portion. On se fait souvent attraper avec ça parce que très souvent, la portion déterminée, c'est pas la portion qu'on mange et on finit par prendre beaucoup plus de calories ou beaucoup plus de glucides qu'on en voudrait au départ. Donc, portion, je vous ai choisi les Cheerios croquantes à l'avoine à grains entiers. Je vous ai pris ce produit-là, pourquoi? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à discuter sur ce tableau nutritionnel-là, mais j'aurais pu prendre d'autres produits. J'ai fait une vidéo également, je vous la mets en haut, j'espère qu'elle va apparaître, une vidéo sur les 10 aliments qui m'aident à rester mince, 10 aliments santé, en tout cas moi je trouve santé, qui sont également rassasiants, que je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mes Cheerios. Donc, portion, on commence, tableau nutritionnel, la portion est de 56 grammes. C'est la portion déterminée, comme je vous ai dit tantôt. 3 macronutriments. Nos calories sont basées sur nos 3 macronutriments qui sont lipides, glucides, protéines. Donc, important de savoir que les calories qui sont là sont déterminées en fonction du nombre de grammes, on va dire ça comme ça, de nos 3 macronutriments. Si on a beaucoup de fibres, on augmente les glucides, on va augmenter les calories. Mais ça ne veut pas dire que toutes les calories sont au même niveau. Il y a des bonnes calories, puis il y a des moins bonnes calories. Et c'est pourquoi vous ne devez pas choisir un produit uniquement sur le nombre de calories que vous allez retrouver. C'est très, très, très important. Il y a beaucoup d'autres éléments à aller voir avant de se limiter uniquement aux calories. Ici, on a 230 calories dans ma portion de 56 grammes. Glucides, lipides, je veux dire, les lipides, ici on en retrouve 6 grammes sur 56 grammes. Donc on comprend que ce n'est pas un produit très lipidique puisqu'on a uniquement 6 grammes de lipides. On voit après ça saturé trans, il y a des bons gras comme on dit, puis il y a des moins bons gras. En général, les moins bons gras, c'est ceux qui vont qui vont aider à boucher nos artères. Donc, ils vont augmenter également le cholestérol. Ici, en saturé et en trans, on parle de 0,5 g et 0 g de trans. On recherche naturellement les aliments qui en ont très peu de ces deux produits-là. 1 gramme de lipides donne 9
calories, dans notre calcul de calories, c'est à tenir compte, ou en tout cas à comprendre si vous souhaitez mieux comprendre les calories. Après ça, on a les glucides. Les glucides, c'est super important parce que dans les glucides, on retrouve trois choses. On retrouve les glucides, on retrouve les fibres, on retrouve sucre, glucides, fibres, sucre, amidon. Et si je regarde, beaucoup de mes clientes me disent, oui, Mylène, si je prends les sucres qui sont à 15 grammes et que j'additionne les fibres à 3 grammes, naturellement, ça ne me donne pas 42 grammes. Donc, c'est quoi les autres grammes pour arriver à mon calcul de glucides? Ce sont les amidons. Donc, ici, on veut également être capable de comparer des pommes avec des pommes ou des céréales avec une autre céréale. Les fibres, on les aime, on en veut, c'est bon pour notre santé. Ce qu'on va faire, on va prendre nos glucides pour trouver nos glucides nets. Très important, j'essaie de vous mettre ça ici. Glucides nets, on va faire glucides, donc 42, moins les fibres, donc moins 3. Ça va nous donner un total de 39 grammes de glucides. Et là, vous pourrez comparer là, vraiment deux types de pain, par exemple, ou deux types de céréales qui contiendraient beaucoup de fibres. Donc, oui, glucides, on va parler de 1 gramme de glucides va entraîner 4 calories. Super important, glucides nets. Protéines. Protéines, j'en parle beaucoup dans presque toutes mes vidéos. Je vous ai parlé également que la protéine, nous sommes constitués de protéines. On a besoin de protéines pour nos cheveux, nos organes vitaux. On en a besoin également pour... la protéine va nous aider à être plus rassasiés à la fin d'un repas, va nous aider également au niveau de la satiété. Je vous ai fait une vidéo qui est vraiment importante. Comment différencier tout ça, la faim, le rassasiement, satiété. Je vous la mets en haut. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, les protéines vont nous aider à être plus rassasiés. Avec mes céréales ici, j'en ai 4 grammes de protéines sur mon total de 56 grammes. 1 gramme de protéines, oui, va donner 4 calories. En général, là, si vous n'êtes pas trop sportive, on va à peu près calculer, là, avec le poids santé, on va calculer la moitié de votre poids santé devrait être votre total de grammes de protéines par jour. Si votre poids santé est à 140 livres, par exemple, vous devriez, grosso modo, consommer 70 grammes de protéines dans votre journée. Autre élément extrêmement important qu'on ne tient parfois pas assez compte, c'est le sodium. On parle qu'on devrait consommer à peu près moins de 2300 mg de sodium par jour. Vous le savez, on en consomme beaucoup plus. La plupart des gens en consomment beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'ajouter dans à peu près tout. Il y en a ajouté dans les desserts au restaurant. Les restaurants ont beaucoup de sodium. Pourquoi? Parce que naturellement, ça l'aide à la conservation. Donc, on sait que si vous avez des problèmes de pression artérielle, que ce soit à la baisse ou à la hausse, le sodium risque d'avoir un impact sur votre pression artérielle. Donc, c'est très, très important d'y faire attention. Tous les plats surgelés, les plats préparés en contiennent beaucoup. Ici, dans mes céréales, il y en a 270 mg. Autre question très importante, c'est la valeur quotidienne. Il y a un petit chiffre, là, un pourcentage à la fin de nos chiffres de tout à l'heure. C'est quoi ça? On a déterminé qu'il y avait à peu près un certain pourcentage par jour de ces macronutriments-là qu'on devrait consommer. Même chose pour le sodium aussi. Et on est venu dire, par exemple, ici en lipides, j'ai 6 grammes de lipides dans ma portion de 56 grammes. Ça représente 9% de mon apport de ma journée. En glucides, on va parler de 14% et en fibres, 13%. Comment faire pour savoir c'est quoi le target, excusez l'expression, mais le target qu'on devrait le regarder? On parle qu'on devrait regarder entre 5 et 15%. 5, ce serait bas. 15, au-dessus de 15, ce serait beaucoup. 5 en bas. Naturellement, si on cherche des fibres, un aliment avec des fibres, puis que notre aliment, il y a 3% de fibres, ce n'est pas un aliment très fibreux. Par contre, celui-ci est à 13, donc à 13%, on commence à trouver que c'est un aliment qui est bon pour votre santé puis qui est assez fibreux pour vous. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les tableaux nutritionnels pour faire de meilleurs choix. Je vous invite à liker cette vidéo-là si vous l'avez appréciée. Mettez-moi en commentaire si vous avez des
des questions ou tout simplement des commentaires à faire sur ce sujet-là, si vous avez également des idées de sujets que je pourrais aborder avec vous. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous invite également à vous abonner. Au plaisir de vous retrouver dans les 2 semaines parce que je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Donc, prenez bien soin de vous et à très bientôt.